et bienvenue dans ma chaîne. Dans les vidéos précédentes, on a vu les intérêts simples, la méthode d'Akarkil, et on a dit que les intérêts simples peuvent être utilisés dans les opérations à court terme. Dans cette vidéo, on va voir une opération à court terme qui sera effectuée par la banque, ce qu'on n'entend pas l'escompte des effets de commerce. Un effet de commerce, c'est un instrument de crédit, il représente une dette à payer. Généralement, lorsqu'on vend des marchandises ou des produits finis à un client, le règlement ça se fait à crédit à travers un moyen qu'on appelle moyen de paiement et un moyen de règlement qu'on appelle les effets de commerce. Les types des effets de commerce, on distingue entre deux types d'effets de commerce, la lettre de change. C'est un document qui est rédigé par le créancier, le fournisseur ou le tireur, on l'appelle ainsi le tireur, sahib. Et un autre type d'effet de commerce qu'on entend par le billet ordre. Le billet ordre, c'est un document qui est rédigé par le débiteur cette fois-ci, le client ou ce qu'on entend par le tiré. Donc ce qui fait la différence entre une lettre de change et le billet ordre, c'est que la lettre de change, c'est rédigé par le créancier, généralement ou le fournisseur, et le billet ordre est rédigé par le tiré ou le débiteur ou le client. Donc la lettre de change, ça nécessite la signature pour qu'elle puisse être acceptée par le client, alors que le billet ordre est déjà accepté puisque c'est le client qui va rédiger l'effet de commerce. Dans un effet de commerce, on trouve trois éléments. On trouve la valeur nominale, c'est le montant inscrit sur l'effet, ou avec le montant liquide, c'est le fournisseur, le client, le tireur, le tiré. La date d'échéance, c'est le jour convenu pour le paiement de la dette, et la date la dette. La durée, c'est-à-dire le nombre de mois ou de jours entre la date d'émission de l'effet et sa date d'échéance. Le bénéficiaire d'un effet de commerce peut le vendre avant son échéance. On dit qu'il négocie l'effet, la traite par exemple, avant son encaissement normal. Cette opération est appelée l'escompte. Puisque l'effet a une date d'échéance, ممكن هذاك le fournisseur يحتاج الفلوس قبل, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut négocier هذاك l'effet auprès de sa banque, وهذه l'opération انه كيبيع l'effet ديالو la banque on l'appelle l'escompte. Qu'est-ce que l'escompte commercial? C'est une opération bancaire qui consiste à payer au bénéficiaire d'un effet la valeur escomptée de l'effet contre sa valeur nominale, et ce avant sa date d'échéance. Donc le fait avec la traite ou le billet ordre à un banquier avant l'échéance, c'est l'opération qui se nomme l'escompte. La valeur bien sûr, on l'appelle la valeur escomptée. Il est évident que la valeur escomptée est inférieure à la valeur nominale de l'effet. La différence porte le nom d'escompte. Donc, avec la valeur nominale, il est l'échéance, tu vas avoir la valeur nominale, mais puisque tu vas escompter l'effet avant l'échéance, c'est normal, la valeur escomptée va être la valeur nominale. L'escompte est donc l'intérêt retenu par la banque sur la valeur nominale de l'effet pendant le temps qui s'écoule, qui sépare depuis le jour de la remise à l'escompte jusqu'à le jour de l'échéance. Donc, بالنسبة للبنك كتعتبر بأن راسها سلفتك la date اللي غتسلفك هي la date فاش حطيتي ليفي, la date de la remise à l'escompte chez la banque et la date de l'échéance. Le mode de calcul de l'escompte. L'escompte, c'est quoi? C'est en fait un intérêt simple, donc l'intérêt simple. On va prendre la valeur nominale fois le taux fois le nombre de jours qui sépare la date de négociation à la date d'échéance divisé par 360 jours de l'année.
Et la valeur escomptée ou la valeur nominale, c'est que est égal à la valeur nominale moins l'escompte payé par l'entreprise à sa banque. Avec E, c'est le montant de l'escompte, N, c'est la valeur nominale de l'effet, le taux de l'escompte, c'est T, le G, c'est le nombre de jours séparant la date de négociation de l'effet et la date de l'échéance, et VE, c'est la valeur escomptée. On l'appelle aussi la valeur actuelle de l'effet de commerce. Remarque, le banquier peut ajouter au titre des commissions, le calcul de l'escompte, un jour, dit jour de la banque. La base utilisée, c'est la base de l'année commerciale, il y a généralement 360 jours. Donc, غالبا, la durée اللي كيحسب la banque, يزيد واحد les jours appelés jours de banque, un jour, deux jours, etc. Jusqu'à maintenant, je vois que la banque peut uniquement retenir le montant de l'escompte, mais en réalité, la banque peut retenir d'autres éléments comme la commission ou les commissions. L'agio est égal à quoi? L'ensemble des escomptes, l'agio payé par l'entreprise ou prélevé par la banque, il est composé de l'escompte commercial proprement dit, chez les l'intérêt. Bien sûr, il va retenir encore une fois les différentes commissions. Et les commissions peuvent être soit des commissions qui sont proportionnelles au temps, et se calculent sur les mêmes bases que l'escompte, l'escompte, غير لو طول مختلف. Ou là, exemple des commissions, les commissions d'endossement. Ou bien d'autres commissions, les commissions qui ne sont pas proportionnelles au temps. Elles sont seulement proportionnelles au capital, c'est-à-dire la valeur nominale de l'effet. Elles peuvent être aussi fixes. Donc, il y a un montant fixe, par exemple, 15 dirhams par effet, un pourcentage. Exemple, les commissions non proportionnelles au temps, les commissions de service, les commissions d'acceptation de l'effet, les commissions de sort, etc. Et en plus, il y a l'agio, les différents services sont taxés par la TVA qui est toujours 10% selon la loi de finances. La valeur nette, c'est quoi la valeur nette? Fait le cas, c'est le montant ou bien la valeur effectivement reçue par le vendeur de l'effet. Après, bien sûr, normalement, l'effet valeur nominale ديالها l'escompte, les différentes commissions, la TVA, le reste, on l'appelle la valeur nominale. Donc, la valeur nette, pardon. Donc, la valeur nette est égale à la valeur nominale moins l'agio. On va voir maintenant un exemple des effets. Le 7 juillet, on porte à l'escompte un effet de commerce 10 000 dirhams à échéance 18 août en année commerciale. Condition d'escompte, taux d'escompte 12%, commission proportionnelle au temps 0,8%, commission non proportionnelle au temps 0,3%. La question, calcul l'agio hors taxe, l'agio TTC et la valeur. Calculons maintenant l'agio. L'agio, tout à l'heure, c'est la somme de l'escompte plus les commissions plus la TVA, ou les commissions, elles peuvent être soit proportionnelles au temps ou non proportionnelles au temps. Donc, l'escompte, la formule, c'est la valeur nominale, il y a 10 000 dirhams, fois le T, le 12%, fois le nombre de jours qui sépare la date d'échéance, il y a le 18 août, ça c'est la date d'échéance, et ça c'est la date de négociation. Il m'a été l'effet de la banque pour escompter l'effet. Donc, la date, le nombre de jours, mais bien la date de négociation le 7 juillet et la date d'échéance le 18 août, on a
le mois ديال 7 في 31 donc 31 moins 31 moins 7 et le mois 8 fait 18 jours donc 31 moins 7 plus 18 jours on 42 jours. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de calculer la valeur nette faire la date. On a escompté l'effet les valeurs des 1000 dirhams pendant 24 jours. On a maintenant le jour de banque. Donc on va calculer maintenant. Je remplace les données pour que je puisse trouver le montant de l'escompte. L'escompte est égal à 10 000 dirhams, la valeur nominale, fois le taux de 12%, fois nombre de jours, les 42 jours, c'est 36 000 dirhams, on a 140 dirhams. Par la suite, on va calculer les commissions proportionnelles au temps de la même manière que l'escompte, sauf que le taux est à 0,8, donc 10 000 fois le taux 0,8 fois 42 jours divisé par 36 000, on a 9,33 dirhams. Et on calcule par la suite les commissions non proportionnellement au temps. Les commissions non proportionnellement, donc je ne vais pas multiplier par le facteur temps, le nombre de jours, il est proportionnel uniquement à la valeur nominale. Donc la valeur nominale 10 000 fois 0,3, on a 30 dirhams. Maintenant, on va l'agio hors taxe. L'agio hors taxe, c'est quoi? L'agio hors taxe, c'est tout simplement la somme de l'escompte plus les différentes commissions. Donc, si je fais le total des trois éléments, donc l'escompte plus les commissions proportionnellement au temps et les commissions non proportionnelles au temps, ça va nous donner avec l'agio hors taxe, les voix 179,33 dirhams. Il nous reste maintenant l'agio TTC. L'agio TTC, donc, le montant de la TVA de l'agio, c'est de l'agio. Les TVA, c'est 10%. Les opérations bancaires elles sont taxables toujours à 10%. La TVA, c'est 10%. Donc, le montant fois 10% et on ajoute le montant TTC. Sinon, je vais prendre le montant hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. 1 plus TVA. Donc, on va calculer maintenant le montant de l'AG TTC. Je vais prendre le montant de l'AG hors taxe plus le montant de TVA, 197,26 dirhams. La valeur nette, c'est la valeur nominale, moins l'AG TTC, les 160, pardon, 100 le montant de l'agio TTC, c'est le montant de TTC. Donc la différence entre 10 000 dirhams moins 197,26 ريعطينا 9802,74 ماشي 20 donc je fais corriger le montant عطينا 9802,74 9802,74 dirhams. Donc je vais prendre l'agio, la valeur nominale, moins l'agio TTC, le montant. On a déjà l'agio hors taxe fois 0,1 plus le montant de l'agio hors taxe. Donc par la suite, maintenant, c'est l'entreprise escompte un seul effet. Maintenant, on va voir si l'entreprise a plusieurs effets à escompter. Donc, s'il y a plusieurs effets à escompter, là, la banque, généralement, quand tu as un document,
appelé le bordereau d'escompte. Le bordereau d'escompte, c'est un tableau sur lequel on va mettre les différents éléments constitutifs de l'agio. Le bordereau d'escompte, c'est un document ou bien un tableau établi par la banque qui constate la remise d'un ou plusieurs effets à l'escompte et donne le détail des éléments constitutifs de l'agio et explique comment la valeur nette a été trouvée. Le tableau qui confie la ville, et bien sûr la date, l'échéance de la date de négociation, la date d'échéance, c'est comme pour chaque, les numéros des effets, par exemple, la date des effets ou bien 3, le nominal, la valeur nominale totale l'escompte total, nombre de jours, les dates d'échéance de chaque effet, les commissions, s'il y a lieu des commissions, d'endossement, de manipulation, etc. L'âge hors taxe, le montant TVA qui est toujours de 10%, puisque l'autre des banques il y a 10%, et la valeur nette escomptée. On va voir maintenant l'application sur le bordereau d'escompte. L'entreprise le 8/3/2020, Monsieur Ahmed remet à l'escompte à sa banque deux effets aux conditions suivantes. Taux d'escompte 6% non, commission d'endossement 1% calculé dans les mêmes conditions que l'escompte, calcul, commission de manipulation 2 dirhams par effet, la TVA sur l'agio il y a 10%, et la banque elle ajoute un jour de banque. Donc le 10/3, M. Ahmed reçoit le bordereau d'escompte à suivant. D'escompte suivant. En tenant compte des renseignements ci-dessus, complétez le bordereau suivant. Donc, on a la valeur nominale de l'effet numéro 1, 6000 dirhams. La valeur nominale, l'effet numéro 2, 8500. La date d'échéance de l'effet 1, il y a le 16/5/2020 et le 17/6/2020 pour l'effet numéro 2. Donc, on va calculer d'abord la durée qui sépare la date de remise en escompte, il y a le 8/3 et le 16/5/2020, donc le mois 3, le mois 4 et le mois 5. Le mois 4 a déjà le mois 4 fait 30 jours. Le mois 5, le 16/5 حطينا la banque, c'est 16 jours. On a le mois 3, حطينا la date de négociation le 8/3, donc on va mettre 31 moins 3 moins 8 pardon, plus un jour de la banque. Donc au total on va trouver nombre de jours, le 70 jours. Je vais calculer l'escompte. L'escompte, c'est l'escompte qui c'est la valeur nominale fois 6000 fois nombre de jours, les 70 jours, fois le taux d'escompte, les 6%, divisé par 36 000, le montant de l'effet, le montant de l'escompte qui est égal à 70 dirhams. Nous avons l'effet numéro 2, nombre de jours qui sépare la date de la négociation, il y a le 8/3 le 17/6/2020, il a un total de jours de banque, donc il y a la durée 602 jours. L'escompte 8500 fois 102 fois 6% fois le taux divisé par 36 000 est 144,50 dirhams. Total du nominal, c'est la somme des deux nominales. Donc la somme de 6000 plus 8500 est un montant de 14 500. L'escompte total, donc c'est la somme
ديال 70 plus 144,5 غيعطينا l'escompte total qui est égal à 214,5. Commission d'endossement de la même manière que l'escompte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? بالنسبة l'effet الأولى on va faire quoi باش نلقى commission d'endossement؟ هنا عندنا l'effet الأولى donc غنلقى 6000 غير لوطو اللي مختلف وقالك لوطو هو 1%. donc غناخد 6000 fois 70 fois 101 divisé par 36 000 plus le montant de la valeur nominale تانية 8500 fois 100 pardon fois 6 ici pour le taux c'est pas 6 fois 1% fois 1 fois le nombre de jours ou 102 le tout divisé par 36 000. Donc باش نلقى الكوميسيون d'endossement غير la même chose غير هنا je vais multiplier par le taux ديال 1% ماشي 6%. دونك غادي نلقاو توكا كيف فاي إلا حسبنا هادشي غنلقى الكوميسيون d'endossement هي 13,08. نمشي دابا الكوميسيون دو مانيبيلاسيون. كوميسيون دو مانيبيلاسيون شنو قال لنا في التمرين؟ قالك 2 درهم باغ effet. شحال عندنا من effet؟ عندنا جوج ديال لي effets. Donc je vais multiplier 2 fois 2 fois 2, ça va donner 4 dirhams. L'agio hors taxe, c'est la somme des trois éléments, l'escompte plus commission d'endossement plus la commission de manipulation. Ça va nous donner un agio hors taxe de 231,58 dirhams. On va multiplier le montant fois 10% de TVA. Retenez le montant de la TVA. Le montant de TVA c'est 23,16 et pour en faire au total l'agio TTC de l'agio hors taxe plus le montant de TVA maintenant 254,74. La valeur nette escomptée c'est la valeur nominale. La valeur nominale 14 500 moins 14 500 moins l'agio de 254,74 غيعطينا le montant ديال l'agio pardon le montant de la valeur nette escomptée ou bien la valeur actuelle اللي كتساوي لنا 14 245,26. Donc la vidéo a pris fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.